Je suis ravi de recevoir notre prochain invité parce que c'est l'une des figures les plus inspirées et attachantes de la restauration parisienne. Petit, figurez-vous qu'il se rêvait déjà en patron d'un bar imaginaire. Et depuis, il a ouvert la bagatelle de 13 adresses avec sa bande de potes. Et d'ailleurs, la 14e adresse sort tout juste du four, là, dans les jours qui viennent, à Belleville. C'est un ouvreur de bouclards multirécidiviste, c'est aussi un érudit du fonds de commerce, passé derrière les fourneaux avec bonheur il y a quelques années, et qui a eu cette idée simple et géniale, redorer le blason de la cantine de quartier, du café où on mange bien à Paris. Et comme il a le sens du collectif, il vient accompagné de cuisiniers de ces établissements, le Café du Coin, lui-même donc, Jones et l'Orillon, le nouvel établissement. Bref, de même que le bistrot a eu la bistronomie, la cantine a sa cantinomie. Mesdames et messieurs, Florent Ciccoli et sa team. Salut Flo. Salut l'équipe, comment ça va? Bon, donc si je calcule bien, c'est ton 14e établissement que tu vas ouvrir là? Franchement, j'ai arrêté de compter. T'as arrêté de compter, ouais, il y a un moment. Je sais pas si on compte aussi les boutiques de couteaux, les magasins de disques. C'est vrai que tu as aussi la boutique de... Bon, on va arrêter de compter alors. Et donc là, tu vas reprendre l'Orillon. Ouais. Donc ce quartier Que populaire j'avais de déjà, quartier. enfin qu'on avait déjà monté il y a 10 ans. Que tu avais effectivement déjà monté il y a 10 Thomas, ans. qui doit pas être loin, je pense. Ouais. Et voilà, on le reprend avec une nouvelle équipe et ça repart. Et où tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire de la cantine moderne, de quartier, à prix indolore, un qualité. endroit où on essaye de bien manger avec tout simplement des bons produits et un endroit où on a envie d'être toute la journée, de 8h à 2h du matin. Alors, je vois que tu es venu accompagner, on va peut-être les présenter, je vais leur tendre le micro parce que j'aime bien faire parler tout le monde sur scène, si j'arrive à l'allumer. Est-ce qu'il est allumé ce micro? Il l'est, je crois. Bonjour. Salut. Comment tu t'appelles? Hugo. Et Hugo, tu es le chef de... De l'Orillon, on ouvre la semaine prochaine. Vous ouvrez la semaine prochaine? Ouais. Bienvenue, on peut l'applaudir, hein? Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Minot. Salut. Et toi, tu cuisines où? Oui, Café du Coin. Café du Coin. Et tu es spécialisé, je crois, dans les pizzettes? Oui. Master of Pizzettes. Parce qu'évidemment, Florent fait, vous les avez peut-être goûté, des toutes petites pizzas de petit diamètre fantastiques. Et le dernier, tout au bout? Bonjour, c'est Riccardo, chef de Jones. Chef de Jones, qui est devenu, après de multiples métamorphoses, un restaurant italien, une osteria, on pourrait dire, moderne, bistrot italien. Mélange d'Italie et France. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, l'Italie et la France. Et bientôt cantine du midi aussi. Et bientôt qui va ouvrir le midi, donc notez ça dans vos petits papiers. Flo, il paraît que vous êtes venu cuisiner avec une contrainte. Ouais. Qui était laquelle? En fait, on s'est dit qu'on allait présenter finalement la contrainte de beaucoup de chefs au quotidien. Ouais. C'est-à-dire cuisiner les restes. Ok. Ou mettre en valeur en fait ces restes qu'on a tous dans les frigos et essayer de montrer qu'on peut faire des choses chouettes et différentes avec peu de choses. Pour la beauté du reste. Pour la beauté du reste. Et parce qu'évidemment, cuisiner les restes, c'est aussi une philosophie des cantines. Ne jeter le moins possible, cuisiner ce qui est considéré comme du rebut. Et c'est ce qui nous permet aussi de toucher des produits qu'on ne fera jamais. C'est-à-dire que par exemple là on va faire l'anguille fumée, si on ne cuisine pas les arêtes, si on n'utilise pas la peau, si on n'essaye pas de faire plein de préparations, on ne peut jamais mettre de l'anguille fumée au menu. Bien sûr. Et là aujourd'hui on arrive à le faire. C'est une manière pour toi de travailler des produits nobles et chers dans des menus pas chers. Exactement. En utilisant les parties un peu latérales, périphériques. Là on a fait un boudin avec la tête du cochon. On voit passer quelques images quand même parce que c'est de la cantine, oui, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est au cordeau, c'est magnifique. C'est quand même la cantine en majesté. Hein. Qui vient de passer 1 an au Café du Coin à parfaire sa cuisine avant d'ouvrir la sienne. Génial. Et voilà, on lui a offert ce cadre-là que je trouve hyper chouette, de ces petites contraintes du midi, mais avec des prix serrés, mais qui permet quand même d'être hyper créatif. Et de bien kiffer. Ouais. On se met à cuisiner, par où on commence alors? Ça marche. Comment alors déjà, je voulais démarrer. Tu me l'as posé où? Ah, voilà. Tiens, ça c'est pour toi, c'est pour l'apéro. Ah super, tu vois, j'aime beaucoup quand les gens font ça. C'est super, je me le pose donc là. Ça c'est le plat du jour d'hier, une caillette que qui se sert froide. Figure-toi que j'ai mangé hier avec la sauce tomate qui est sublime. La caillette. Voilà, là maintenant on la sert froide, juste un peu de sel, de l'huile d'olive et c'est délicieux. J'ai fait caillette chaussette moi hier. Ah, bon, et après je vous propose, on va faire quelques pizzettes avec Minot pendant que les autres préparent des petits plats. Moi je suis là, je mange, allez-y.
Les patates. Pardon, ouais, il faut quand même que tu bosses, il faut que je te fasse un petit peu de place. Tiens, moi je vais me caler là. On va être en multiplex, vous savez, comme au foot. Ricardo, toi, qu'est-ce que tu vas attaquer? Qu'est-ce que tu vas préparer? Bah, en fait, aujourd'hui, on a inverti les mises en place parce qu'on a trouvé ça marrant. Fun, donc la Oui, contrainte et toujours. du coup, on a récupéré de la tartare au café du coin. D'accord, donc va les tout ça sont des mélanger. restes qu'ils ont récupérés dans leur propre restaurant et qui vont être retravaillés. Donc ici, un reste de tartare d'hier. Moi, j'avais une mayonnaise aux huîtres Mayonnaise aux huîtres. et des feuilles de capre. Du coup, on va faire une tartare, mayonnaise, feuilles de capre. Parfait, ok. Voilà. Un réassemblage magnifique, une réutilisation. Bon, ici, je ne sais pas si la caméra arrive à voir, si on voit très bien. Master of Pizzette. Hello, Master of Pizzette. T'en as fait combien des pizzettes, tu penses? How many pizzettes did you make? Il en Like a 1 million? 144 342. D'accord, ah ouais, d'accord, le doigté est incroyable. Hein. Parce qu'il a fait toute la période de confinement aussi And avec les you never pizzas made a sous vide. pizza before working with Florent? C'est la première. T'avais jamais fait de pizza avant? T'as appris avec Florent. Mais il a toujours pas fait de pizza, il a toujours fait que des pizzas. Ah oui, t'as raison, il a Je sais jamais pas fait du de tout pizza, en s'il fait. sait faire des grandes pizzas. Tu vas ouvrir une pizzeria alors peut-être? On verra. Je vous laisse bosser. Et Hugo, toi alors, tu t'attaques à quoi? Je vais m'attaquer au boudin anguille. Donc, Boudin anguille, attends, je vais me mettre là, regarde. Je vais me mettre ici. Boudin anguille. donc on a récupéré les boudins au café du coin ce matin, Ouais. qui avait été fait, déjà cuit, et du coup on va le réutiliser. Il a servi à faire un plat du jour, et là aujourd'hui il va faire une entrée, quoi. D'accord. Voilà, On avec va des faire pâtes que Ricardo a fait, Ok. et on va snacker le boudin. Au milieu il y a une anguille, Ok. et voilà. Parce que la cantine, ce que j'appelle la cantinomie, parce qu'elle mérite ses lettres de noblesse, c'est aussi un peu la débrouille en fait. Hein. C'est l'inventivité, c'est la spontanéité. Ouais, trouver des nouvelles choses tous les jours pour que les gens ils mangent pas les mêmes choses en fait. On essaie de réutiliser vos produits un maximum. Parce que les mecs sont tellement incroyables qu'en fait tous les jours ça change. Ouais. Vous voyez ou pas le niveau? Bon bah on y va, hein. Waouh. J'ai oublié un ingrédient, c'est la colatura d'aliche. Eh bien sûr, attends, je te tends le micro, bien fait, faut qu'on en parle. Non, en fait, le dernier ingrédient, c'est la colatura d'aliche, que c'est le résultat de l'affinage des anchois avec du sel pendant ouais. des années. C'est une autre dégorgement d'une saumure d'anchois pressée qui libère un jus, qui est une concentration d'anchois Voilà. et qui en Italie est évidemment un produit, une espèce de garum Oui, c'est ça. simplifié quoi. Oui, C'est une espèce de garum en ouais, fait d'anchois. qui se fait dans la ville de Cetard, au sud de Naples. Ah oui, au sud de Naples. Voilà. Et ça, c'est une tartare que... C'est voilà, c'est une tartare. Et alors, c'est pas beau ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de manger ça un jour sur deux? On peut l'applaudir? Par ici, Hugo, toi, tu as coupé le boudin avec l'anguille au milieu en médaillon. Regardez comme c'est bon, on dirait un camé. Enchâssé, l'anguille comme ça dedans. Petit objet de bijouterie tripière. Ça va, Flo? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu supervises un peu le truc? Ah non? Tu t'es lancé dans quoi? On a récupéré de la peau de poulet ce matin Ok. et du gras de poulet tout simplement. Gras de poulet. On a récupéré de la cuisson et là je le foisonne avec du beurre pour faire un petit radis beurre. Foisonné, ça veut dire? C'est-à-dire je mets de l'air dedans D'accord. pour lui donner une texture aérée Ok. et avec ce bel outil qui s'appelle un Pacojet. Un Pacojet qui est le meilleur ami des cuisiniers, Ouais. qui ont peu de place dans leur restaurant. Ouais, ou alors un dessert vite fait quoi. Mais du coup un petit beurre, des radis et on a un radis beurre poulet quoi. Un radis beurre poulet, c'est magnifique. Bah écoutez, voilà, la cantuine suit son cours. Yes. Perfect. Olive oil and you can go. J'ai entendu parler de risotto. Oui, alors on va faire un risotto d'épeautre. Donc, Ok. Voilà, donc c'était un épeautre qui a servi pareil pour un plat du jour, sûrement une salade. Je sais pas Ok, ce que il y a Laurence une salade fait. d'épeautre, ok. Il est déjà cuit? Il est déjà cuit, Ok. et nous à côté de ça on a fait une crème de trompette de la mort. C'est le début de la saison là, non, je crois? Ouais. Ouais. Et en fait on va faire un sofrito, donc faire suer des légumes, lancer une sorte de risotto avec Ouais. l'épeautre, crémé à la crème de trompette de la mort. Superbe. Et voilà, après une petite salade de champignons de Paris avec du sudachi sur le dessus, voilà. Ouais. J'espère que vous notez ça parce que c'est beau au quotidien. Bon, oh là là, oui d'accord, ça avance bien la pizza là. Alors attends, parce que c'est une pizza
Alors du coup... Ça, c'est aux prunes? Ouais, c'est prunes. Prunes en pickles, mozza. Et après, en sortant, on a une petite sauce pimentée qu'on a récupérée chez nos amis de Martin. Chez Maison Martin, on va le montrer. Regardez, qui sont là sur les stands d'Omnivore. Évidemment, entre deux scènes, pendant la pause, n'hésitez pas à aller voir les stands d'exposants, de producteurs, les autres scènes d'Omnivore. La scène forum, où il y a de belles choses qui se passent aussi, la scène liquide avec mes camarades. Ouais, là, on peut filmer ça parce que ça, c'est magnifique. Regardez, ça, c'est le... Elles font quel diamètre exactement, quoi, 18 cm? 15. 15, même pas, 15 cm. C'est vraiment l'objet iconique du Café du Coin, qui se trouve à Paris, au métro Voltaire. Si vous ne connaissez pas, allez-y, hein, foncez, c'est merveilleux. Ok, la pizzette part au four. Le boudin a bien rissolé ici. Tu lances un petit sofrito, c'est parti, ça part. Eh ouais, il n'y a que deux feux. C'est aussi ça la réalité d'une petite cuisine. On attend son tour. Hein? Là, tu as cuit des feuilles de pâte. D'accord, tu vas voiler le boudin de cette feuille de pâte. Cool. Si tu veux couper là-dedans, donc un petit radis, du beurre. Et regardez, radis beurre. Le radis beurre moderne, regardez-moi la beauté du truc. Et donc cette crème, elle est aromatisée au poulet. On peut l'applaudir, non? Et je vais évidemment goûter, messieurs, dames. Ah ouais. Parfait. C'est bientôt 13 h en plus. Ouais, t'as fini la caillette ou il en reste? Non, mais j'en prends un bout. Ouais. Merci. Très bonne Parler la stratégie, bouche pleine, c'est une bonne idée, non? Ouais, bah écoute, non. C'est un festival gastronomique après tout, hein. Ouais. On va faire goûter au public quand même. Vous me rendez l'assiette après? On va le faire goûter quand même, on va envoyer quelques petites assiettes. Vous voulez goûter le radis? Allez, radis beurre au premier rang. Ok. Le tartare, lui, là. Le tartare, il est tout seul. Je sais pas. T'as déjà eu un iPad? Ça avance, non? Ça avance, ouais. On dirait. Qu'est-ce qui se passe par là? Menu complet. Ça chauffe un peu? Ça chauffe un peu. Ah bah voilà, des pizzas. Je disais, Florent, que toi, tu es d'abord un restaurateur avant d'être devenu un cuisinier, parce que tu es passé en cuisine il y a quelques années. Ouais. Bah, à la base, je suis plutôt un picoleur. C'est-à-dire plutôt un picoleur, d'accord. J'allais boire des coups avec mon pote. Ok, d'accord. Ça, c'est aussi un talent. Et ça a commencé comme ça, l'histoire. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, en fait, pourquoi, quoi? Pourquoi j'en fais pas ma vie? Ouais. Et puis, il y a un moment, bon, on arrête, quoi. Et du coup, on a commencé les restos. Et donc, tu as commencé à ouvrir des établissements avec tes potes, en banque? Voilà, c'est ça. Des bars, et puis des bars où on a commencé à faire à manger, où on a fait Exactement. à manger bien, de mieux en mieux, en faisant attention aux produits, et c'est devenu Exactement, et puis ta après, marque de fabrique. surtout tout le temps dans un esprit collectif, quasi naïf. Ouais, en c'est fait, ça. de plus dans l'idée de on aime ce qu'on fait, et toi aussi tu veux faire ça, bah vas-y, on le fait ensemble. En Et fédérant des gens, les agrégeants. en essayant de faire en sorte, en fait, moi on m'a ouvert les portes il y a quelques années en m'aidant à ouvrir mon premier bar, et j'ai toujours voulu reproduire ce schéma. Donc, Bien sûr. au maximum, et aider les gens à leur dire, à les décomplexer vis-à-vis de ça. Leur dire au pire qu'est-ce qui arrive. Enfin, voilà. Ouais, c'est pas grave. Voilà, au pire, ça marche pas. Bien, ça marche pas. Mais tu auras passé un bon moment. Ouais, les décomplexer, oser, les autres. Ouais, voilà.
Et puis aussi, j'ai l'impression qu'avec les gens qui bossent autour de toi, il y a une espèce d'équipe, un esprit d'équipe quand même, non? Oui, mais avec beaucoup d'indépendance. C'est-à-dire que moi, je ne m'immisce jamais dans la cuisine des uns et des autres. Ouais. J'offre un cadre. Ouais. Marlo au recoin, il fait la cuisine qu'il a envie. Hugo, il fait la cuisine qu'il a envie. Ricardo aussi. Okay. J'ai pas une position de chef d'orchestre. Ouais, t'es pas un gourou, t'es pas le gourou des Conti Coli, quoi. J'ai un fédérateur de force. Ouvrir la porte, en fait. Ok, génial. Ouais. Et on avance. J'ai l'impression que Ricardo, ça avance pas mal. Ouais. Ça avance pas mal, non? Tu mets la feuille en dernier, Ricardo? Ah ouais, là, ça sent bon aussi. Je pense que ça va être pas mal avec un petit bouillon. C'est très joli fumé. Ça. Bouillon de cochon fumé? Ouais. Du coup, le boudin, il a été fait avec la tête du cochon, donc uniquement les morceaux de la tête, et en même temps, c'est ce qui amène du goût, un peu de cartilage. Est-ce que vous voulez voyez tous ces plats de cantine en version fantasmée ici? Et ouais, encore, on n'a pas fait le céleri rave. T'as pas fait le céleri rave? Voilà, donc. Magnifique. On peut les applaudir, hein. Ravioles semi-ouvertes, de boudin, d'anguille avec un jus de cochon fumé. La vie, quoi. Ok. Bon, j'ai l'impression que le risotto suit son cours. Ouais, il y a les pizzettes qui sortent du four. Ouais. Donc on a... La pizzette, comment elle va la pizzette? C'est 3 objets. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors celle-là, on ne sait pas si c'est une entrée ou un dessert. C'est ça qui est cool. La pizza, je te veux si tu veux de moi. Enfin. Voilà les 3 pizzas. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Est-ce que je vous les envoie dans le public en mode frisbee ou pas? Ça marche en frisbee, ouais. Ça marche en frisbee, non? Mais sans l'assiette. Ouais, c'est attention avec l'assiette. On va peut-être les faire shooter quand même par le photographe. Oui, bien sûr. On les fera goûter après. Bon, vous voyez ce que ça peut donner. Alors Florent, simplement pour que les gens sachent où sont tes différents restaurants. Donc j'ai cité le Café du Coin qui est à Voltaire. Ouais. L'Orillon que tu vas ouvrir incessamment là à Belleville. Il y a aussi Recoin que tu as ouvert qui est à rue Saint-Sabin. Rue Saint-Sabin. Vers le cirque d'hiver, entre le cirque d'hiver et Bastille. Ouais, entre le cirque d'hiver et Bastille. Et Jones, qui est donc à Voltaire, Godefroy-Cavaignac. Ouais. Donc il y a 4 endroits où vous pouvez alternativement aller manger. Une cuisine plus à l'italienne de Ricardo qui est ici présent. Même si aujourd'hui il y a un peu d'Italie ou pas, ou les deux, ou on se pose pas trop la question en fait. Pas forcément. J'aime bien reprendre les vieilles recettes d'un peu de toutes les régions d'Italie et les retravailler, vu que je vis à Paris, avec les produits que je trouve ici, les cultures que je rencontre ici. Et du coup, j'aime bien mélanger un peu tout. Ouais. Et je pense que chez nous, à Jones, on a la liberté de tout faire. Bien sûr. C'est un peu plus fun de faire ça tous les jours. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en dit, la pizzette? J'adore être fait par Florent Ciccoli. Super, tu vois, elle est contente. Il faut imaginer la pizzette heureuse. J'ai essayé celle avec les oreilles des cochons, elle entend plus rien. Non, j'aime bien Florent Ciccoli. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Non. Ok. Le risotto de récup arrive. Super. Qu'est-ce que tu lances là, Ricardo? Je pense qu'on peut la ventrèche, on peut la mettre au four à pizza. Ce sera plus simple. Ok. C'était pas prévu ça, si? Le four à pizza? Non, mais la ventrèche au four à pizza. Je me dis que vu l'induction qui n'a pas l'air très nerveuse. Ouais, l'induction elle est un peu enrhumée. Un petit coup de grill au four à pizza. Allez, c'est aussi ça la cantine. Improviser des tours de main, on y va. Le four il est chaud. Let's go, hein. Ventrèche au four, ça part. Petit coup de sel, boum. On peut applaudir quand même de Master of Pizza. Bravo, viens ici. Viens. C'est laquelle ta pizza favorite? Which one is your favorite? Anduja. Anduja, avec la saucisse piquante calabraise. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. I love Taleggio. I love the Taleggio one. Puis il faut dire que Minot, c'est un super cuisinier aussi. Il a l'air. Franchement, il n'y a pas une de ses assiettes qui manque d'assaisonnement. C'est vraiment quelqu'un de très chouette. Précis et tout. Et avec qui j'aimerais bien ouvrir un truc sri-lankais un jour. Waouh, ouais.
Because before knowing Florent, did you cook a bit at home? Yeah. Did you like cooking already? Yeah. Okay. Food from Sri Lanka? Yeah. I work Okay. in the boat shift. Oh, as a chef, Yeah. as a cook? Yeah, Sri Lanka. Nice. So maybe one day we'll have a Sri Lankan canteen in Paris. Future, yeah. Yeah? Yeah. It's cool. Would be great. Yeah, it will be nice. Bravo, bravo, bravo. Or maybe a French C'est ça restaurant l'esprit in Sri Chicoli, vous Lanka. voyez? C'est ça l'esprit chicolien. Faire team, faire équipe, faire communauté. Le risotto est là. Ça va Hugo, t'es content? Satisfait? Ouais, joli résultat, hein? Bon, il faut le finir, mais ouais. Faut le finir, ok. Je vais mettre une petite salade de champignons dessus. Salade de champignons dessus, tu disais? Salade de champignons. Pour la croquance, si j'ose dire. Exactement, Pour la fraîcheur, Puis ouais. un petit peu de Ouais, non. dashi. Ok. Un agrume très, Enlever le papier. très enfin, ça Enlever le papier. bastonne un peu, quoi. Ça bastonne un peu, ouais, Voilà. ça met un peu du kick. Exactement. Voilà, dressage un peu instinctif, quoi. Ouais. À l'intuition. Caramélisé à la poêle. Dressage vivant. Ouais, mais t'inquiète, ça va caraméliser. Dans le genre. Voilà. Quelque chose dans le genre. Voilà, C'est pas donc- beau ça? On peut l'applaudir? Et ben voilà, voilà un menu de cantine moderne, magnifique. On attend la ventrèche. Ouais, elle est là, elle arrive. Tu la mets combien de temps là? Pas longtemps, non? Juste qu'elle Ouais, soit un non, peu juste saisie. qu'elle grille un petit peu sur Ok, le côté. d'accord. Et est-ce que tu veux, donc tu me disais que tu as aussi une glace? Non? c'est Oui, on a une glace, Ah ouais, c'est ça. carrément. Je vais aller la chercher. Florent va chercher sa glace, on va tout réunir pour avoir une espèce d'aperçu général des choses. C'est bon la glace, Flo? Ouais, je l'avais déjà amené. Ah, tu l'avais déjà amené? D'accord. Ok, le ton a l'air d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir des images de ça ou pas à la caméra? Bon, je vais massacrer la cuisson, désolé les amis. On, la- Waouh, on laisse tomber la tête de La tête, comme tu veux. comme très joli. je pense. Et donc le Paco Jet est ton ami Flo alors? Ouais, pas mal. Paco Jet, on aime bien, non? On l'aime pas mal, ouais. Qu'est-ce On que l'aime ça pas fait un mal Paco parce Jet que- en deux mots? En fait, ça fait rien. Ok. Non. En fait, c'est une grosse turbine. En fait, Ouais. moi, j'étais surpris, hein, comme personne qui avait vu un Paco Jet dans ma vie, j'imaginais que c'était une machine qui faisait plein de choses. Ouais, En fait, c'est juste une grosse turbine D'accord. et de l'air Ouais. et qui turbine très fort. d'accord. Mais Ça amène de la patate quoi. en fait, ça donne une texture glace en fait Très assez- vite. très facilement. Ouais, ouais. Évite la sorbetière pendant 24 heures. Ouais, c'est ça. Mais enfin, ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, ça fait des desserts de peu. Ouais, Et en fait, c'est l'idée du dessert aussi. C'est là, on n'a pas de dessert. Là, on a juste fait une crème anglaise. On rajoute de l'huile d'olive, on la pacosse et on a une. c'est très joli glace cette à l'huile expression d'olive. cuisine de peu. Ouais. Ouais. Et en fait, avec rien, on a une excellente glace à l'huile d'olive. On la pacosse, tu dis. Donc il y a déjà un On la verbe chez pacosse, les il y a un verbe, cuisiniers. ouais. Un peu Pacossé, comme, qui va rentrer dans le dictionnaire d'ici 10 Un ans. peu comme les, ouais, voilà. Pacossé, c'est passé au Paco Jet, ouais. C'est comme googler quoi. Attendez, on va écouter. J'ai flingué le micro, je vais pas faire ça, mais mes camarades de la technique vont pas aimer. Waouh. Ça fume, on envoie quelques pâtes. Ok. On a vraiment l'impression d'être dans la cuisine de l'un des restaurants de Florent Chicoli vers 11h45, vous voyez? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas. Enfin, j'ai déjà passé une tête ou deux Il y a un et petit peu plus de stress. il y a un petit peu plus de stress Ouais. là aujourd'hui qu'en Non, en cuisine, ouais, parce qu'il faut envoyer. Là, ça va. Il faut être prêt pour envoyer 80 Ouais, couverts. Quoi. faut bastonner, quoi. Parce qu'on est quand même le rare métier où on travaille pendant 5 heures de manière très intense Ouais. et à midi ça accélère. Ouais, Parce qu'en général on a une pause, mais ouais, après c'est ça. Oui, parce qu'il y a toutes les préparations en amont et ouais, voilà. et le coup de feu et le moment du rush. Doesn't work, non? Un peu chaud? Ça sort du four, hein, littéralement. Et donc là, on va assembler les pâtes et le poisson? Ou j'ai mal suivi? Si, ouais, c'est ça, Hugo? Ouais, Ok. Ricardo et il m'a demandé de couper la ventrèche en cubes Ok. pour adresser sur les tagliatelles. D'accord, donc tagliatelle à la ventrèche. Ah, Tu veux faire J'ai là Star of un Conan coulis de tomates jaunes de Vésuve ok. avec
Tagliatelle, coulis de tomate réduit, bien dense. Mantecare, donc ça veut dire faire émulsionner légèrement les pâtes dans la sauce. Alors là, on constate un truc que disent les Italiens. Pour info, on ne met pas la sauce dans les pâtes, on met les pâtes dans la sauce. C'est vrai ça ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, retenez ça les Français, d'accord? Ouais. Et la mantecatura, donc on va faire rentrer de l'air. Oui, émulsionner à l'amidon. Voilà, l'amidon, c'est ça, l'amidon des pâtes, avec l'air et la matière grasse. Voilà. Ah ouais avec la lame. Si on nous avait servi ça à la cantine quand on était petit, notre relation avec le brocoli, on aurait été changé, vous voyez? Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. Vous voyez ce que ça peut donner, hein, la cantinomie. Vous voyez, à la fin de l'année, quand on fait le calcul du nombre de restos où on est allé, ben, en général, moi, c'est dans ces restos-là que je vais le plus dans l'année, quoi. Parce que ça fait partie aussi de ces restos où tu vas et tu retournes. Ouais, c'est un restaurant du quotidien, enfin, en tout cas, où tu vas une fois par semaine, si tu peux. Ouais. Parce que rappelle-nous le prix quand même de tes menus entrée plat dessert, Flo. Entrée plat dessert, c'est 24, je crois, au Café du Coin. 24 Café du Coin. 24 coins, je pense. Et l'Orion, on a décidé ou pas encore? On sera dans les environs. Ouais, un peu en dessous. Dans ces environs-là. Et parce qu'on n'a peut-être pas envie de se faire un dessert à chaque fois qu'on déjeune, mais un entrée plat, c'est combien? C'est 18. 18 €. 19. En fait, on essaie de le faire très proche du entrée plat dessert parce qu'on veut inciter les gens à prendre le dessert aussi. Dessert, ouais. Bon, voilà, vous savez où aller. J'ai bien conscience que c'est pas non plus parce qu'on me dit ah c'est une cantine. Enfin, une vraie cantine c'est beaucoup moins cher. Oui, bien sûr. Mais après j'essaie de faire un truc accessible quand même à tous, où chacun peut s'y retrouver. Il y a de la cuisine, il y a du produit, il y a du cuisinier à un prix quand même tout à fait abordable. Avec tout le travail qu'il y a aussi. Ah, la glace arrive. Oh lolo. Donc glace à l'huile d'olive, c'est ça, Flo? C'est juste une crème anglaise. Crème anglaise. Disons 2 tiers de crème anglaise, 1 tiers d'huile d'olive. Ok. Et on l'introduit au fur et à mesure. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et on la finit juste avec un petit brin de thym et un filet d'huile d'olive. Brin de thym, feuille de laurier. De thym. Non, feuille de laurier. Tu m'as dit ça? J'ai dit un filet d'huile d'olive. Filet d'huile d'olive. Ouais. J'ai mal entendu. Ouais, je t'en prie. Waouh. Voilà, c'est tout bête, mais la beauté de l'épure. Bon, ben, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Ouais, vraiment. Quelque chose à ajouter, les gars? Ouais, bah, on avait une tête de thon à faire, mais on a oublié. Le quoi, pardon? On avait une tête de thon qu'on avait ramenée aussi ce matin. Mais... Bon, vous l'avez oublié? Bah, elle est là, le four est là, mais je sais pas si on manque de temps. Mais... Ah bah écoute, est-ce qu'on peut la faire en 4 minutes? En 4 minutes la cuisson, ça va être légèrement on ira les goûter chez vous. Ça roule. Flo, Hugo, Ricardo, Minot. Merci à tous les 4. Merci à toi, Hitor. Et à bientôt chez vous. Avec plaisir.